Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief de la course du Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco étant terminé par une victoire de Lewis Hamilton. Je vais d'abord vous dire donc les points importants du Grand Prix de Monaco. Puis après, je vais vous faire un point sur le classement et pour le championnat du monde. Hamilton partait en pole devant Bottas et Max Verstappen. Les positions n'ont pas changé à la fin du premier virage et même globalement à la fin du premier tour. Hamilton gardant la tête devant Bottas et Verstappen. Au deuxième tour, on assiste à un très beau dépassement de Charles Leclerc sur Lando Norris au virage du Loves pour la P13. Au huitième tour, Leclerc tente le même dépassement que Bianchi faisait en 2014, c'est-à-dire le dépassement à la rascasse. Il a ainsi doublé Romain Grosjean pour la P12. Leclerc, il a fait quand même des dépassements très osés. On fera le débrief du classement plus tard, mais il a été chanceux au début. On va dire que le fait de trop tenter, ça lui a justement porté préjudice. Et le préjudice arrive le tour suivant. Leclerc tente de dépasser Nico Hülkenberg pour la 11e place. Malheureusement, il fait un quasi-spin à la rascasse. Et on venait d'apprendre en fait que Leclerc a une crevaison. Il rentre au stand et repart bon dernier en pneus hard, je crois, si je dis pas de conneries. Les pneus à bande blanche, hein, pour ceux qui ont du mal encore avec les pneus, moi de même. Safety car, puisqu'il y a des petits débris de pneus justement de Charles Leclerc. Et là au stand on a un contact entre Verstappen et Bottas. Verstappen étant relâché plus tôt. Ça a été donc côte à côte pour Verstappen et Bottas. Verstappen a quand même gardé l'accrochage, mais on a appris quelques tours plus tard que Verstappen et Bottas étaient sous investigation pour un unsafe release de la part de Mercedes. Ce qui a donné 5 secondes pour Verstappen. Normalement, les 5 secondes auraient dû être appliquées justement en tant que stop and go, donc 5 secondes de stop and go. Malheureusement, Verstappen ne s'étant pas arrêté, ça s'est cumulé à son temps de course. Et là, surprise, 12e tour, Bottas il repasse au stand à nouveau. Je pense qu'on peut soupçonner soit une crevaison lente, soit une vérification après son petit contact avec Verstappen. Donc ce qui fait que Bottas ressortira P4 derrière Sébastien Vettel, dont il ne sera plus en mesure de dépasser. Quelques tours plus tard, on a un accrochage entre Giovinazzi et Kubica, la rascasse. Pour vous dire que le contact entre Giovinazzi et Kubica, c'est un peu le contact entre Calderon et Schumacher en Formule 2. C'était dommage pour Kubica puisqu'il était 15e à ce moment-là. Bon, il a fini 18e, vous me direz, mais voilà, Kubica, il aurait pu finir devant Russell. Il a quand même fait une très belle course. On débriefera ça plus tard. Dû à ce contact, 10 secondes pour Giovinazzi. Mérité, clairement. Hein. Verstappen d'ailleurs mérité aussi. Tour 18, Leclerc, il avait fait déjà 3 arrêts au stand, dont un en pneu soft pour justement tenter de faire meilleur tour. Mais le problème, c'est que pour avoir le point de meilleur tour, il faut être dans le top 10. Sachant que Leclerc était quand même assez loin. Il a préféré abandonner. La petite stat pour Leclerc, c'est 3 outs devant son public, en F2, chez Sauber et chez Ferrari. Voilà, c'est le seul abandon de la course. Je crois d'ailleurs que c'est son premier abandon de la saison. 38e tour, on assiste à un contact entre Stroll et Raikkonen au Loves. Donc ça se battait pour la 11e place. Raikkonen tentant de dépasser Stroll à l'extérieur à la sortie du fameux virage. Sauf que Stroll a un peu fermé la porte et ça s'est tapé. Raikkonen qui a, comme à notre habitude, gueulé à la radio. Ça peut se comprendre. 40e tour, un petit coup de pression pour Perez en tentant de dépasser Magnussen pour la 12e place.
Malheureusement, Magnussen coupe la chicane dû au à l'attaque de Perez. Donc Perez a donc réclamé à la radio de lui relaisser la place parce que pour lui c'est cut the chicane and gaining an advantage. Donc pour ceux qui disent pas, il a coupé le virage et il a gagné un avantage. Ensuite, on va faire un bond en avant puisqu'on passe du 40e au 74e tour. J'estime qu'il n'y a pas eu grand chose entre les deux, mis à part le petit duel Hamilton-Verstappen. Donc tour 74, c'est Grosjean qui se prend 5 secondes pour avoir court-circuité la ligne blanche à la sortie des stands. On pensait que ça allait suffire pour finir P9. Malheureusement, on a appris quelques instants plus tard que au final, il a fini P10. Au 76e tour, Verstappen tente une dernière attaque sur Hamilton, dont ses pneus sont morts puisque il avait les pneus médium depuis le 13e ou 14e tour. Sachant qu'il y en a 78, donc ça veut dire que il a tenu 65 tours avec les pneus médium, donc on va dire à 10-15 tours du terme, il avait même 20 tours du terme, il a eu énormément de mal Hamilton. Donc Verstappen a tenté une dernière attaque au portier, malheureusement ça s'est touché. Il y a eu un contact, pas de dégâts probablement pour les deux pilotes, enfin les deux voitures. Hamilton non. Verstappen, je crois qu'il a eu des petits dégâts sur l'aileron avant. On a eu donc un under investigation pour justement ce contact, mais on a appris il y a quelques minutes que ça n'a pas donné suite, donc pas de pénalité. Et donc Hamilton remporte donc sa quatrième victoire cette saison, devant donc Vettel et Bottas, puisque Verstappen était pénalisé, hein, vous le savez. Donc il finira donc quatrième devant son coéquipier Pierre Gasly, ce qui est quand même plutôt une bonne perf pour Red Bull. D'ailleurs Gasly a fait le meilleur temps en course. Je sais plus au combienième tour, mais il l'a fait. Une 14.2 et des brouettes. Carlos Sainz meilleur des autres sur sa McLaren. Donc très très bon travail pour Carlos Sainz qui prend ainsi la 7ème place au championnat. Très bon boulot d'ailleurs des deux Toro Rosso qui sont 7ème et 8ème. Donc 10 points pour l'écurie italienne, c'est pas de refus. Donc du coup, comme je vous l'ai annoncé, Ricciardo donc, prend la 9ème place suivi par Romain Grosjean. Donc Ricciardo qui a... Franchement, j'ai pas compris. Ricciardo qui était à 14 secondes au moment où Grosjean a eu la pénalité. Alors, est-ce que Grosjean s'est loupé ou est-ce que Ricciardo a remonté 14 secondes en 4 tours? Je pense plus à Grosjean qui s'est loupé. Hein. À mon avis, avec Grosjean, je pense qu'on s'y attendait de toute façon à ce qu'il se plante. Hein. Ensuite, Norris 11ème, qui est le dernier pilote à avoir fini dans le même tour du vainqueur. Norris qui a eu beaucoup de mal quand même hein, dans ce Grand Prix. Malheureusement, il finit 11ème. Magnussen 12ème, alors qu'il partait 5ème. C'était une très mauvaise perf pour Magnussen qui a dû, je pense, s'arrêter très tôt. Et donc du coup, vu que c'est Monaco, malheureusement, il a dû rester bloqué dans le trafic. Donc malheureusement, c'est qu'une 12ème place pour Magnussen devant les deux anciens coéquipiers de Force India, Sergio Perez et Nico Hülkenberg. Très belle perf de George Russell, 15ème. Alors là, George Russell, chapeau, bon il démarre en médium en même temps, mais il a fini 15ème. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Lance Stroll 16ème, Lance Stroll lui a pas gueulé dans la radio, il sait rien faire. Kimi Raikkonen 17ème avec une Alfa Romeo qui était pas au top pour ce Grand Prix là. Bon malheureusement voilà c'est les choses qui arrivent. D'ailleurs son coéquipier a pris 2 tours par Hamilton, par Verstappen, par les 4 premiers sans doute. Et Kubica malheureusement 18ème alors qu'il était 15ème lors de son contact justement avec l'Italien. Kubica qui a fini le Grand Prix de Monaco, à ma grande surprise. On pensait pas du tout qu'il allait finir avec la main droite, vous savez, les rotations vers la gauche, il n'y arrive pas trop. Donc voilà. Et Leclerc, malheureusement, Leclerc, le déchu de Monaco, c'était pas du tout son week-end. Hein. P15 en qualif, Leclerc out. Donc
Donc, donc voilà, malheureusement, c'est pas... Voilà, bah, malheureusement, j'espère qu'il pourra se rattraper au Canada. Parce que, résultat, il a 25 points d'avance sur Gasly. On va passer d'ailleurs au classement. Au classement, donc cela donne Lewis Hamilton, donc qui garde la tête du championnat pour 17 points d'avance sur Valtteri Bottas. Sébastien Vettel prend donc la troisième place à Max Verstappen pour 4 points. Leclerc, malheureusement, avec son abandon, est cinquième avec 57 points. Suit de près pour 25 points Gasly. 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème place, c'est quand même assez serré entre Sainz, Magnussen, Perez, Raikkonen et Norris avec 18, 14, 13 et 12 points. 12ème, Daniel Kvyat qui monte ainsi au 12e rang avec 9 points, suivi de près par son ancien coéquipier Daniel Ricciardo avec 8 points. Désolé si vous recevez justement les notifs Discord, j'ai oublié de mute, donc désolé. Donc Alexander Albon 14e avec 7 points, devant Nico Hülkenberg avec 15 points. Non, pardon. 14e avec 7 points, Nico Hülkenberg 15e avec 6 points, excusez-moi. Suivent après donc Lance Stroll avec 16e avec 4 points, Romain Grosjean 17e avec 2 points, Giovinazzi, Russell et Kubica n'ayant toujours pas marqué de points. Au constructeur, cela donne donc Mercedes qui a un bon matelas confortable de plus de 110 points de... Ouais, je vais pas faire le calcul, mais vous m'avez compris, plus de 110 points d'avance sur Ferrari, avec 139 points pour Ferrari, 257 pour Mercedes. Red Bull qui revient sur Ferrari doucement avec 110 points. Et après, bah, il y a un énorme gap avec McLaren, Racing Point, pardon, As, Toro Rosso, Renault, Alpha. Donc McLaren 4ème avec 30 points, Racing Point 5ème avec 17 points, As 6ème avec 16 points, Toro Rosso 7ème avec 16 points, Renault 8ème avec 14 points, 9ème Alpha avec 13 points, et Williams 10ème évidemment avec 0 points. Et voilà, c'est donc terminé pour ce petit débrief du Grand Prix de Monaco. Rendez-vous donc dans, je crois que c'est dans 2 semaines, le Grand Prix de Canada, ou la semaine prochaine. La semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je vais pas chercher parce que va dire que j'ai un petit peu la flemme, hein, MDR. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, hein, histoire que, que je me mette bien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.